c'est un privilège et surtout une grâce de Dieu. Alléluia. C'est vraiment une grâce et pour cela je dis merci non seulement à Dieu, mais aussi merci au cordon Jancy, merci au cordon Joël et merci à toute l'équipe de m'avoir aligné encore à ce programme. Alléluia. Moi c'est le frère d'Erel Mbumba et je suis frère de l'église Péniel Nouvelle Vie et je suis dessinateur et prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Amen. Alors ce soir, je vais nous parler de l'adoration, mais la partie esprit. La partie esprit, permettez-moi juste de lire un texte rapidement pour gagner le temps. Ézéchiel chapitre 47, versets 3 à 5, la version Semeur. La Bible dit, « L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main, il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Et elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Ma prière, c'est que ce soir, tu n'aies pas d'autre choix que de traverser à la nage. Je disais, ma prière ce soir, c'est que tu n'aies plus un autre choix que de traverser à la nage. On est en train de parler de l'adoration. Et de manière simple, comme on m'a appris aux affermissements, l'adoration, c'est dire c'est que Dieu est. Dans le livre de Corinthiens, on me dit que Dieu est esprit. Dieu, c'est l'esprit. Et dans Jean qu'on a lu, on signale aussi que Dieu est esprit. La question que je me suis posée, si Dieu est esprit, en réalité, pour le connaître, il faut être un esprit. Et être un esprit, oui, mais aussi être en activité dans l'esprit. Alléluia. C'est comme ma soeur qui est devant moi. Je peux dire je la connais, mais je ne connais pas son nom. Ok? Comment vous appelez? La sœur divine. Si un jour on me retrouvait, on se rencontrait en route, je la salue, quelqu'un me pose la question, est-ce que tu la connais? Je répondrai oui, évidemment. C'est la sœur divine. Mais qui d'autre te connaît ici? Le frère Jancy par exemple. Mais si on pose la question au frère Jancy, est-ce que tu connais la sœur divine? Le frère Jancy dira aussi oui. Moi et le frère Jancy, nous connaissons la sœur divine. Mais nous ne la connaissons pas de la même manière. Alors il est important non seulement d'être en esprit, mais de progresser en esprit. C'est important d'être en esprit pour connaître l'esprit. Mais il est aussi important de progresser dans l'esprit pour mieux comprendre l'esprit. Le frère qui nous a précédé a parlé de la connaissance. Et le mot connaissance, c'est ginosko, qui veut dire entrer en intimité avec. Et le ginosko dont on est en train de parler, ou la connaissance, c'est comparé à l'intimité qu'un homme avec la femme, dans leur noces ou bien dans leur intimité. Ça veut dire entrer tellement en contact avec l'autre que l'on produit un résultat. Alors si en esprit j'arrive à progresser, je serai tellement ginosko à l'esprit qu'en finalité il y a un résultat. Le monde spirituel n'est pas visible. Et Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu en étant visible. Qui fait qu'il fait beaucoup de choses sans qu'on soit au courant. Le métabolisme qui fait que le soleil se lève moins tôt, on ne sait pas. Je n'ai même pas envie de savoir ça. Mais il y a un processus spirituel qui fait que tous les jours, le soleil se lève et il se couche. Attends, on est en train d'avancer. Ça fait que le soleil se lève et puis ça se couche. Mais je pose la question à Dieu. Pourquoi le jour où Jésus ressuscite, il est dans son corps glorieux, il traverse les murs. Pourquoi tu as roulé la pierre? Il traverse les murs. Maintenant, pourquoi tu as roulé la pierre? Quand l'intimité arrive à un certain niveau,
c'est impossible que les spirituels restent spirituels. Parce que le contact a tellement été intime que le monde physique exécute un mouvement. Ainsi donc Ézéchiel, il dit, l'Esprit me dit, parle à l'Esprit. Pendant que je prophétisais, il se fut un mouvement. Mais Dieu, on est en esprit. Tu peux juste lever l'armée. Mais il dit qu'il se fut un mouvement. Et quand vous lisez, je n'ai pas le temps, le mouvement s'est fait progressivement. Alors au-delà de connaître Dieu, l'adoration c'est aussi faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Obéir à Dieu, c'est l'adorer. Parce que même Abraham, quand il dit qu'on nous allons adorer, il n'avait pas un bunda. Il n'avait pas un clavériste. Le pire, c'est qu'il part avec son fils qu'il va offrir. Je dis à Abraham, chez nous, quand on adore, il faut les milolo. Chez nous, quand on adore, il faut de la louange. Mais apparemment, tu es en train de monter, mais avec un chagrin dans le cœur. J'étais en train de dire au début, tu seras obligé de nager. Que tu aies des problèmes ou pas, aujourd'hui, tu seras obligé de nager. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham est en train de monter. Chagrin dans le cœur. Et son fils avec de questionnements dans la tête. Mais Abraham dit, nous allons adorer. Je lui dis, mais Abraham, selon comment enseigner l'adoration, il faut disposer son cœur. Il faut être dans un cœur, avoir un cœur bien disposé. Mais Abraham me répond, ce n'est pas par rapport à ce qui se passe, mais c'est par rapport à ce qu'on est. Et il dit, moi je suis un intime de Dieu. Au point que Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Le problème, c'est pas je traverse quoi, mais le problème, c'est que quand je le traverse, je suis qui? Le problème, c'est pas je traverse quoi, mais pendant que je le traverse, je suis qui? Si je suis enfant de Dieu, dans Romains, il est dit, ceux qui marchent selon l'esprit, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Alors si je suis fils de Dieu, même si j'ai mal, même si c'est compliqué, parce que je suis fils de Dieu, je continue de marcher. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, quel que soit ce que tu traverses, parce que tu es fils de Dieu, tu vas monter en esprit. C'est pas où je traverse quoi. Le problème, spirituellement, on m'identifie en tant que qui. Et même si j'ai mal, je continue de monter. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand l'intimité, je disais, atteint un certain niveau, même quand on ne veut pas, les résultats externes sont en train de se poser quand même. Abraham monte en train de pleurer, mais aussi en train de faire la volonté de Dieu. Isaac est en train de monter avec des questionnements, mais aussi en train de faire la volonté de son père. Mais parce qu'ils sont déjà en train d'adorer, la Bible me dit que le bélier aussi était déjà. Je vais m'expliquer. La Bible dit que le bélier, Abraham vu que le bélier avait ses cornes entrelacées dans un buisson. Mais je me dis, déjà le bélier aux montagnes, c'est un professionnel. Monsieur, comment est-ce que tu arrives à te bloquer là? Sûrement, il venait d'en bas. Pendant que tu adores, même si tu as mal, si seulement tu fais la volonté de Dieu, ta solution monte avec toi. Tu constateras seulement à la fin qu'en réalité, tu faisais le même mouvement que ta solution. Mais c'est juste que vous n'étiez pas au même endroit. Mais tu étais quand même en train d'avancer. Et quand tu arrives à la fin, tu ne demandes pas, tu constates que le bélier est là. Le pire, c'est que la Bible dit, Abraham leva les yeux, mais il vit derrière lui un bélier. Mais je me dis, frère, je lève les yeux, comment est-ce que je vois derrière? Hein? Dis avec moi, monte un peu. Et cet exercice, Abraham le commence déjà le jour où il arrive à Morija. La Bible dit quand il arriva, il vit le lieu de loin. Abraham a déjà exercé son esprit à voir de loin.
et a aussi exercé son esprit à atteindre ce qu'il est en train de voir. Au fait, ce soir, je voulais nous parler des 4 degrés de l'esprit. Le premier degré, c'est le degré où nous sommes enfants de Dieu. Si je veux adorer Dieu en esprit, je dois être enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit, lesquels sont nés? Ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc si je veux adorer, je dois être enfant de Dieu. Si je suis né de Dieu et que je suis enfant de Dieu, je suis un esprit. Mais je ne m'arrête pas là. Je commence à faire la volonté de Dieu. Je marche selon l'esprit, donc je suis fils de Dieu. Mais dans le 3e degré, ou le 3 millième coudée de Ézéchiel, je constate là que Hébreux 5, le verset 14. La Bible dit, la nourriture solide est pour les hommes faits. Mais Père, déjà tu nous appelles enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Mais Père, déjà tu nous appelles fils de Dieu. Nous marchons selon l'esprit. Faudrait-il s'arrêter là? J'aimerais répondre un peu comme Paul. Timothée, que tes progrès soient évidents. Quand il dit être évident, ça veut dire 1 Corinthiens 15. Travailler de mieux en mieux. Frère, quand on dit travailler de mieux en mieux, ça ne veut pas dire travailler bien. Ça veut dire travailler déjà à un niveau élevé, mais en désirant travailler encore dans un niveau plus élevé. Travailler, pas de biens en plus, non, de mieux en mieux. Le 3e degré de l'esprit, c'est quand on devient un homme fait. J'ai dépassé tout ça, mais dans tout cela, je deviens stable dans mon esprit. Dans mon esprit, je deviens stable au point que comme Jésus le 3e jour, j'arrive à traverser les murs. Au point que comme Jésus, le 3e jour, je peux démontrer, je peux attester ce que j'étais en train de raconter. Tu n'es pas encore arrivé. Que je te prenne qu'on parte. Hein? Au fait, dans 1 Pierre, il est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais pas pour rien, mais pour que vous puissiez annoncer ou manifester les vertus de Dieu. Plus on monte dans l'esprit, je disais, il y a un niveau où ce qu'il y a dans l'esprit doit se démontrer. Le 3e degré de l'esprit, c'est ce niveau où Dieu est glorifié à cause de nos actes. Que ce soit des actes dans nos caractères, mais aussi des actes de puissance. La Bible dit, ces jours-là, Paul et Silas ont démontré Dieu, mais après cela, ils ont dit, les dieux sont apparus en forme d'humain au milieu de nous. Au fait, les hommes essaient de monter en esprit pour adorer. Le frère l'a bien expliqué. Il a dit, des fois, les gens en voyant, ils cherchent réellement à adorer, mais ils adorent mal. La femme samaritaine. Mais pour que les gens arrivent vraiment à adorer, il faut leur montrer le vrai. Le 3e degré de l'esprit, c'est quand le Fils de Dieu arrive à manifester Dieu au point d'amener les autres à adorer le Dieu qu'il adore. On est dans un temps où on explique trop Dieu par les paroles. Alors que le même Dieu qui a dit qu'il est la parole, il a dit les paroles que je vous annonce sont esprit, mais aussi vie. L'adoration, ce n'est pas seulement à l'église. L'adoration, ce n'est pas seulement quand tu es à genoux. L'adoration, c'est à l'université lorsque tu démontres Dieu. La Bible dit la nature tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de Dieu par ses fils. Pourquoi? Lorsque les païens viendront vers nous, ils remarqueront que c'est seulement auprès de nous qu'on trouve Dieu. Et donc, en train de cogiter, ils se rendront compte qu'en réalité, le vrai Dieu, c'est le Dieu de frère Jancy. Le Dieu que nous devons vraiment adorer, c'est le Dieu que prie le frère Joël. Mais comment connaîtront-ils si on ne leur prêche pas? Le 3e degré de l'adoration, c'est quand ton adoration pousse les autres à adorer. Tu dois arriver par ton adoration, libérer quelque chose qui pousse les gens à adorer. Un petit témoignage.
J'étais à l'époque locataire de mon très beau studio que j'appelais Château. Donc j'avais une petite maison. Frère, c'était compliqué. C'était moi qui avais la plus petite maison de la parcelle. Mais quand j'entrais dans la douche pour me laver, je louais tellement Dieu que j'ai laissé l'onction dans la salle de bain. Donc si tu entres après moi, tu vas chanter. Je te jure. Si tu entres après moi, même si tu es païen, tu vas chanter. Au point que quand je me lavais, je finissais. Les gens cherchaient maintenant à entrer là-bas. Parce qu'ils se disent, si j'entre là, je vais louer Dieu. Tu dois arriver à ce niveau-là. Donne-moi un bon amen que tu entres. Il ne faut pas seulement que non, démontre le Dieu dont tu parles. Il est temps que tu arrêtes de dire que l'on sache que tu es Dieu seulement. Non, tu es Dieu, mais que je suis celui par qui tu te sers. Parce que mieux tu démontres Dieu, plus on peut mieux comprendre comment adorer ton Dieu. Le français est tellement limité qu'adorer en esprit demande que des démonstrations de l'esprit soient rendues visibles. Les païens ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu. Mais les fils de Dieu qui sont en esprit peuvent expliquer par des actes qui est le Dieu de l'esprit. Est-ce que je peux avancer? La Bible est en train de dire, la nature soupire. Elle est comme en train de vouloir enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle est sous une malédiction que seul le Fils de Dieu pourra le libérer. J'aimerais poser à un Fils de Dieu la question. Jusque-là, combien ont pu adorer par ton adoration? Dis-moi combien ont adoré par toi, je te dirai à quel niveau et degré de l'esprit tu es en train d'adorer. Frère, quand tu ouvres ta télé, il y a des chaînes Loso, chaîne Moussousou, claire. Le problème c'est quoi? La fréquence. Il est temps que tu quittes les fréquences. Ce n'est pas le problème on adore, non. On adore, mais à quelle fréquence? Ah, on va prier Dieu ce soir, donne-nous une autre fréquence. Que les la fréquence au gars à la personnalité, fréquence et à l'ibanda. Et le dernier degré, je risque de rester ici pour rien. Le dernier degré de l'esprit, c'est là où lui-même il dit il faut nager. Si je dois être sincère avec vous, cette dimension, s'il faut l'expliquer, je dois parler seulement en langue. Maintenant la Bible dit, celui qui parle la langue, il ne parle pas aux hommes. Maintenant moi je suis venu prêcher les hommes. Si je commence à parler la langue ici, c'est compliqué, non? Dans le 4e degré, je vous donne rendez-vous au ciel. Pas quand Jésus reviendra, mais maintenant même. C'est le niveau où toi-même tu vois Jésus et tu expliques. Non, j'ai dit une dernière chose, on va prier. La femme samaritaine, elle rencontre Jésus, elle se rend compte qu'il est juif. Après un temps, il appelle Seigneur, donc il se dit, tu peux être juif. Seigneur. Mais après un temps, ma petite parole de connaissance, Seigneur, tu es un prophète. 3e degré. Mais tant qu'on a commis la dégrâce, tu es le Messie. Frère, la dernière dimension, il faut découvrir en nous. Mais je te donne 3 clés qui vont t'aider à mieux découvrir ça. Si tu veux adorer Dieu en esprit, première chose que tu dois comprendre, tu dois prier pour disposer ton cœur, ton âme. Donc, pas que aux autres disposer, mais aux autres, mais la peau disposer, mon témanaï. David a dit, crée en moi un cœur bien disposé. Si tu veux bien monter là, il faut prier pour ça. Pourquoi? Ézéchiel 4, le verset 14. Ézéchiel est l'un des prophètes les plus puissants de la Bible. Hein? D'après moi en tout cas. Pas parce qu'il est plus haut que Moïse, non. Mais la portée spirituelle de choses qu'il dit. Si tu as trop mangé, tu ne vas rien comprendre. Hein? Si tu n'es pas à jeun, tu ne vas pas comprendre. Il faut voir, voilà les grands esprits. Ah. Il faut vraiment que aux ana jeune, aux fans de Bandio Talabi, Ézéchiel Alingaki Aloba, boy. Mais ce jour-là, je pose la question à Ézéchiel, mes frères, qu'est-ce que tu fais pour aller jusque-là? Tu racontes des histoires bizarres, on ne comprend pas. Et je lis Ézéchiel 4, 14. Il m'explique. Il dit à Dieu, tu vois moi là, depuis que je suis jeune,
Je n'ai jamais souillé mon âme. Depuis que moi je suis jeune, en tout cas ma jeunesse, je n'ai même pas touché quelque chose d'impur. Tu veux monter plus haut, sanctifie ton âme. Purifie ton âme. Il y a des temps, il faut arrêter de regarder la télé pour regarder le ciel. Il y a des temps, il faut s'arrêter un peu, comme le frère l'a dit. Au WhatsApp. Pas parce que c'est un péché, mais parce que tu veux disposer ton âme à monter dans des hauteurs où on ne peut que nager. Deuxièmement, c'est en écoutant la voix de l'esprit. Quand déjà tu vas disposer ton âme, tu seras habile à écouter la voix de l'esprit. Je vais m'expliquer. C'est pas que tu vas écouter une voix qui te dit clairement, tu vas adorer. Non. Apocalypse 4:1. Jean est en train de dire ceci. Il dit, j'ai entendu la voix que j'avais entendue précédemment. Et quand il explique la voix là, c'est comme le son du trompette, c'est comme le bruit des grandes eaux. Ça veut dire qu'il n'écoutait pas toujours distinctement ce que l'esprit lui disait. Mais parce qu'il était quand même en train d'entendre le bruit de l'esprit, ça lui permettait d'exercer certaines choses dans l'esprit. J'arrive encore. Il dit, pendant que j'entendais ça là, j'ai vu une porte ouverte. Il a vu ce qui s'est passé. Comme déjà à 3e degré. Parce qu'il était en esprit, il était en train d'écouter et il s'est mis à voir. Parce qu'il y a des choses que les enfants ne peuvent pas vivre. Tu es esprit mais tu ne montes pas. Les enfants ne montent pas. Les enfants sont esprits mais ils ne montent pas. Mais les fils, ils montent déjà. Donc 2e degré et 3e degré, on peut voir en esprit. Et quand il voit, c'est là maintenant qu'il écoute la voix qui lui dit, monte ici. C'est quand tu peux seulement écouter la voix distinctement maintenant qui te permet de monter. Parce que quand j'avais seulement entendu le bruit des eaux, ça avait mis mon esprit en ébullition, en disposition de monter, mais je n'étais pas encore monté. Quand il a vu la porte ouverte, son esprit était bien préparé et démarré pour monter à une autre dimension. Mais lorsqu'il a pu entendre distinctement la voix de l'esprit, c'est là maintenant qu'il est monté. Ce n'est pas Dieu qui va te faire monter, c'est toi qui dois monter. Ce n'est pas Dieu qui va te faire monter, c'est toi qui dois monter. Alors si déjà tu peux entendre la voix de loin, c'est bon. Si déjà tu peux voir en esprit ce qu'il y a au ciel, c'est bon. Mais maintenant dans la 4e dimension, il faut monter seulement. Je ne vais pas te dire il faut monter, non, il faut seulement monter. Si tu as vu la porte ouverte, c'est que la voix qui te dit de monter, il te dit entre dans cette porte-là. Et la dernière clé, c'est le parler en langue. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue. Il construit son homme intérieur. Autrement dit, celui qui est en train de parler en langue, il est en train de monter petit à petit.